pour tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne la possibilité de devenir enfants de Dieu. L'autre jour, nous étions en train d'évangéliser, vous savez, je le fais souvent. J'ai trouvé une dame, elle me demandait, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est le Seigneur Jésus, il veut qu'on vous donne ça, qu'on donne à tout le monde. Il dit, pourquoi? J'ai dit, il est très fâché. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, pour beaucoup de raisons. Par exemple, j'ai dit que vous voyez une dame qui sort de sa maison, elle est bandée comme le saucisson. Elle gesticule, elle séduit les gens depuis la sortie de sa maison jusqu'à même l'église de Dieu. Et ça, ce n'est qu'un aspect des choses. C'est tellement grave. Parce que Jésus a dit, celui qui regarde et convoite a commis adultère. Elle m'a dit, et puis, elle m'a dit, mais même David, quand il a regardé, il a été séduit. Elle m'a dit, oui, mais toi, là, on peut te séduire. Je dis, mais c'est pour ça que Jésus est très fâché. Parce que ceux qui tombent dans l'adultère ne verront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous entendons Papa Abraham, par qui nous avons la foi, par qui nous avons la grâce de l'Éternel. Le Père de la foi, c'est parce qu'il était intègre. Amen. 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 Donc, avoir la nature de Dieu, c'est aimer l'intégrité, c'est être intègre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas intègre pour un homme, tu n'es pas intègre pour une femme, tu es intègre pour l'Éternel, ton Dieu. Amen. 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 Comme quand Daniel était dans un pays étranger, il prit la résolution de ne point se souiller. Alléluia. Donc, avoir la nature de Dieu, c'est voir les choses comme Dieu voit, c'est aimer ce que Dieu aime, c'est refuser ce que Dieu refuse. Amen. Amen. Et c'est ça qui fait mal. Parce que même à l'église, on accepte ce que même le monde n'accepte pas. Voyez-vous, j'étais au Parlement à Toronto, à Prince Park, on appelle ça Prince Park, non? Prince Park, oui, monsieur. Donc, c'est au moment où il y avait une session parlementaire. Mais on te contrôle. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment et aller là-bas. Je vous assure, même les jeunes enfants de 12 ans qui partagent l'eau, qui distribuent l'eau, les filles, les garçons sont très bien habillés, d'une manière respectueuse. Alléluia. Amen. De la même manière, quand la reine vient là, ou bien le roi vient, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment et aller vers là-bas. Amen. 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 Donc, nous devons épouser la nature de Dieu. Parce que il nous a été donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Nous pouvons avoir de l'eau et du savon et être encore sains. Parce que nous refusons de nous laver. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est très important, c'est fondamental. Amen. Amen. Oh. Il n'est pas bon que quand tu arrives à être devant Jésus, il te parle du péché. Le jour qu'on m'avait baptisé, que je m'étais fait baptiser, c'était un secret parce qu'on était persécutés dans la famille. On ne veut pas cette église-là. On baptise les gens dans l'eau. C'était une abomination, c'était comme les sectes. Alors je me suis fait baptiser en secret. Parce que je craignais la persécution. Et la nuit, quand je dormais, le Seigneur Jésus est venu me voir. Il m'a dit, Samuel, je viens te montrer tes péchés. Suivez bien les frères. Jésus m'a montré ma vie depuis la naissance. Je grandissais, je voyais, je grandissais. Tout ce que je faisais, il voit, moi je vois. Il me dit, ceci t'amène à l'enfer. Ceci t'amène à la mort. Ceci t'amène à la perdition. Et à la fin, il me dit, quand j'étais brisé, complètement abattu, il me dit que non, tout a été effacé. Tout a été pardonné. Maintenant, tu dois prendre soin, tu dois faire attention pour vivre. Parce qu'on va encore regarder après. Donc ça a mis une crainte dans mon cœur. Amen. Je ne connaissais pas les bois. Je ne connaissais pas la fornication. Mais mes péchés étaient très nombreux. Amen. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, l'Ésaïe, le prophète, il a vu la révélation de Dieu. Nous savons que dans le livre
de Nombre, chapitre 12 au verset 6, l'Éternel avait dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, je me ferai connaître à lui dans une vision. Amen. Et je lui parlerai par des révélations et par des songes. Ainsi, dans le chapitre 6 d'Ésaïe, le Seigneur vient visiter Ésaïe le prophète, parce qu'il est un prophète. Il se fait voir par Ésaïe. Il dit, l'année de la mort du roi Osée, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. 1000 milliers le servaient, des séraphins aux 6 ailes. 2, ils se couvraient les pieds. De 2 ailes, ils se couvraient les faces. De 2, ils s'enfermaient pour voler. Et les bruits que faisait leur parole faisaient ébranler la terre sur le sol. Amen. Et l'un des anges criait à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. L'Éternel est 3 fois saint. Amen. Et nous parlons de notre papa Abraham, notre exemple. L'Éternel l'a aimé parce qu'il a regardé sur la terre. Il a vu que c'était un homme qui n'aime pas lui faire des ennuis à personne. Il est intègre. Amen. Même jusque là, au chapitre 17, le Seigneur continue à lui dire, continue à marcher devant moi et rester intègre. Alléluia. Quelqu'un te donne l'intégrité, frère. Amen. Ça peut être impossible à tes yeux, mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Parce que nous appartenons à Dieu. Amen. Amen. Soyez donc intègres. Et le Seigneur lui-même dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits. Amen. Comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Amen. Puisque votre Père Dieu est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Recherchez la paix et la sanctification. Qu'on recherche la paix avec tout le monde et la sanctification. Il ne faut pas avoir de problème. S'il y a des problèmes, tu essaies de trouver. Tu t'excuses, tu arranges. Recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Ça, c'est le fondamental, frère. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu dit, ce que Dieu veut depuis, dans tout ce qu'on fait là, c'est votre sanctification. Que chacun sache s'abstenir des péchés, hein, des choses comme l'impudicité. Alléluia. Voilà. Parce que Dieu est saint. Amen, amen, amen. Dans Ecclésias chapitre 12, verset 7, la Bible dit, afin que le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu. Frère, vraiment, il faut qu'on retourne à Dieu. Amen, amen. Mais oui, si tu as la chance de rencontrer Jésus, qui ne te parle pas de péché, tu es heureux. Il y a la bénédiction, la paix et la joie. Mais s'il vient avec les dossiers du péché, mon frère, tu ne peux pas tenir. Tu ne tiendras pas. C'est comme ça que Dieu est venu avec le prophète Nathan, avec le dossier péché vers David. C'était grave, c'était terrible. Il dit que j'étais pris, il a commencé par dire, j'étais pris derrière les bœufs. Quand tu étais conducteur de bœufs là-bas en bouche, j'étais pris là-bas. C'est comme ça qu'il a commencé. Il a dit, je t'ai donné beaucoup de femmes. Est-ce que David a eu sa femme Michaël là gratuitement? Qui connaît comment il a eu la femme Michaël? La fille du roi. Mais on l'a mis à une preuve mortelle. Il devait amener la preuve qu'il a tué 100 personnes en guerre, les Philistins, pour qu'on lui donne la fille. Et Dieu dit, moi je t'ai donné. Alléluia. La voiture là, Dieu t'a donné. Le travail, Dieu t'a donné. Et j'avais un truc au pays. À un moment donné, je pensais que j'allais vendre. Hein? Parce que c'est moi qui ai travaillé. J'ai obtenu cette petite parcelle. À un moment donné, comme je venais ici, je me dis, je veux vendre ça. L'Éternel me dit, la nuit, je t'ai donné ça. Et puis j'ai réfléchi, mais comment? Donc moi, je travaille là, on travaille là, ne vaut rien. Il va se donner. Il dit à David, qui a celui, ce qu'il a, si c'est Dieu qui l'a donné.
Dieu est le donateur de tout. Alléluia. Or, Dieu aime l'intégrité. Il aime la justice. Amen. Beaucoup vont aller en enfer. Ils ne seront pas à Dieu parce qu'ils ont vu le désordre. Ils n'ont pas éclairé avec la parole de Dieu. Amen. Ils ont fermé la bouche. Que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine avec les enfants, la Bible nous appelle à la justice. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons avoir la nature de Dieu. Donc, pour appartenir à Dieu, nous devons aimer et avoir sa nature. Dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 5, la Bible dit que l'affection aux choses charnelles, c'est l'amour. Vous comprenez? Amen. Amen. Quand nous étions à l'école, mon projet était de fabriquer un moteur. En fait, on devait fabriquer un moteur à 4 temps, le moteur de voiture. Donc, et puis on nous apprend qu'il y a des moteurs qu'on appelle le moteur idéal, c'est-à-dire théoriquement, sans aléas, sans contraintes, sans obstacles. Mais ce que nous fabriquons ne peut pas être idéal. Ça doit avoir un rendement peut-être 40%. Amen. Donc, quand nous sommes en Dieu, nous devons savoir que Dieu est 3 fois saint. Amen. Amen. Le fait que je m'abstienne de la fornication, de l'impudicité, le fait que je sois fidèle à mon époux, à mon épouse, ne veut pas dire que je suis 3 fois saint. Nous devons tout le temps regarder vers l'Éternel qui est 3 fois saint. Amen, amen. Parce que l'Éternel est pur, saint. Nul ne peut tenir devant lui. Nous venons de voir que les séraphins se couvrent la figure, ils se couvrent les pieds et ils volent. Et le bruit seulement de leur parole vient secouer la terre. Saint, saint, saint est l'Éternel, désormais le Tout-Puissant. Amen. Donc nous ne devons pas nous arrêter à un niveau comme ça. Même dans la Bible, quand nous lisons Apocalypse chapitre 14, qui a déjà lu Apocalypse chapitre 14, il y a quelque chose là-bas. On dit qu'il y a 144 000 personnes qui ont été sélectionnées et qui sont pures. La Bible dit qu'ils sont vierges. Ils ne se sont jamais souillés avec les femmes. Ils ont été sélectionnés comme des prémices pour être offerts à Dieu. Amen. Amen. De la même manière que quand nous faisons nos projets à l'école, il y en a qui a A+, il y en a qui a B+, il y en a qui a A, il y en a qui a A-, il y en a qui ont C. Mais en travaillant, tu dois savoir que l'attente est que tu sois A+. Amen. 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 Nous tendons vers la perfection. Amen. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Paul l'apôtre prie, l'apôtre des gentils, il prie pour toute l'Église. Il dit qu'il prie pour que nous soyons préservés saints, que nous soyons saints sur le plan physique, que nous soyons saints dans le cœur, que nous soyons saints dans l'esprit, pour le jour de son avènement. Amen, amen. Je voulais aussi vous dire que dans Lévitique chapitre 15, si vous allez lire, vous allez voir que l'Éternel disait que si quelqu'un vient au temple, par exemple, tu viens au temple, la sémence est coulée sur toi, l'homme, tu es impur. Vous comprenez? Parce que l'Éternel est 3 fois saint. Si tu as une blessure, le sang coule, tu es impur. Tu es un impur, tu ne peux pas approcher. Quelqu'un est allé avec sa femme, il est impur. Il ne peut pas se présenter devant Dieu. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on reste au peu plus bas que il nous faut. Non. Et c'est ça qui avait caractérisé Abraham. Abraham n'était pas quelqu'un à donner à la chair. Sinon, ce n'est pas Sarah, frère, qui devait lui dire de prendre la jeune femme pour avoir un enfant. Jusqu'à 90 ans. Il était là, stagnant comme ça, ayant les moyens, ayant les capacités. Il était calme. Ce n'était pas quelqu'un à donner à la chair. L'affection aux choses de la chair, la Bible dit c'est quoi? C'est la mort. L'affection aux choses de l'esprit, c'est la vie. C'est pourquoi nous entendons dans la Bible,
Et l'Éternel dit à Abraham, Genèse chapitre 15, et l'Éternel visita Abraham, Genèse 17. Et l'Éternel apparut à Abraham, Genèse 18. Parce que ce n'était pas quelqu'un qui était adorné à la chair, ni quelqu'un qui était voluptueux. C'était quelqu'un de sobre. Alléluia. Il était modeste et sobre. Parce que Jésus dit, soyez donc simples comme les colombes et prudents comme des serpents. Parce que vous êtes des enfants du royaume. Amen. Une race élue. Amen, amen. Pour servir la louange et la gloire de notre Dieu. Amen. Parce que la vie, c'est dans l'esprit de Dieu. Il n'y a pas la vie dans la chair. Il n'y a pas de vie dans la chair. Oh, c'est pour cela que le plus grand prophète, qui connaît le nom d'un des plus grands prophètes, qui peut me donner le nom d'un des plus grands prophètes? Élie, c'est le plus grand prophète. Qui d'autre? Ésaïe. Qui d'autre? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas d'enfant. Il n'a même pas de femme. Même pas de maison. Il dit même pas de maison, il n'en a pas. C'est pourquoi on disait que les autres disaient que c'est un fou. Comme on m'a souvent dit là, dès que j'ai au soleil, il ne boit pas, il ne fume pas. Il ne cherche pas de femme. Ça, il n'a pas de fille. On dit que Jean-Baptiste était fou. C'est un fou. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne cherche pas de femme. Hein? Nous avons travaillé comme ça avec un Italien. Il m'appelle parce qu'on lui a raconté tout sur moi. Il me dit, viens. Je viens, il me dit que Samuel, je viens d'Italie. Les pays de Dieu, même les cardinaux là, ils sont toujours avec les femmes. Il n'y a rien de mal. Va chercher les femmes. Vous comprenez? Non. La Bible dit que l'affection aux choses de la chair, c'est l'amour. L'affection aux choses de l'esprit, c'est la vie. Et l'apôtre Paul nous dit, puisque c'est notre apôtre, il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, à cause de la fornication, parce que quelqu'un peut tomber dans la fornication, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ce n'est pas pour que tu ailles chercher l'orgasme. Moi, je dis le mot que je ne devais pas utiliser. Vous comprenez? Est-ce qu'on me comprend? Oh là là. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu es tenté, là, à un moment donné, tu peux tomber dans la fornication ou l'adultère. Mais il y a ta femme là-bas. Le problème est résolu là-bas, n'est-ce pas? Amen. Mais ce n'est pas pour aller mettre ta tête là où on ne met pas, tu mets tes nez dans là où on ne met pas. Là, ça ne marche pas avec l'Éternel. L'Éternel est esprit. Amen. Amen. Oh, le Seigneur ne m'a pas apparu seulement une fois. Hein. Quand il était venu me montrer mes péchés, il m'a dit, on a tout effacé. Et mon père a su après que j'étais baptisé. Il était fâché. Il dit, j'avais craint la chose aussi. Mais je ne sais pas. Parce que son grand frère était un évangéliste chez nous, dans notre village. Et il y a même une église dans mon village, là. C'est eux qui avaient ouvert cette église-là. Donc, mon grand frère et son grand frère donc étaient morts longtemps avant ma naissance. Donc, quand on m'accouche, il voit que je ressemble à son grand frère. J'ai tout de lui. Il dit maintenant, oh, le Seigneur, Dieu a retourné mon grand frère. Mais on ne peut plus lui donner le nom d'Abraham. Parce qu'il s'appelait Abraham. Oh, comme il ne connaissait pas la Bible, il dit qu'on ne lui donne pas un nom d'église. Sinon, il va encore aller à l'église. Il dit que donnons-lui le nom de Samuel. Il ne savait pas que Samuel était aussi un prophète de Dieu. Et c'est ça qu'il m'avait raconté quand il a vu que j'étais baptisé. Et il était vraiment inquiet. Amen. Donc, frère, ça c'est une mission. Amen. Que le Seigneur a dit, va encourager les gens à entrer dans ce royaume. Amen. Et il est important, frère, que nous comprenions pourquoi les gens peuvent être des chrétiens et rater le royaume des cieux à cause des œuvres de la chair, à cause de plaire la chair. Amen. Oh, plaire la chair, plaire la chair, plaire la chair. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc simples comme les colombes et prudents comme des serpents. Dans Luc 10, 16, il dit à ses apôtres, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen.
Que l'Éternel nous couvre de sa grâce. Amen. Parce que l'apôtre Paul nous a aussi dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons passer pour entrer dans le royaume des cieux. Et il nous exhortait dans 2 Timothée, porte donc ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Quelle est la souffrance que tu as? Abraham avait une certaine souffrance. Il devait vivre sans enfants jusqu'à 90 ans. C'est 100 ans. Combien? 90 ans sans enfants. Et Dieu donnait les enfants aux païens, à ceux qui ne sont pas agréables, à ceux qui ne sont pas intègres. Mais Abraham devait être intègre. Il reste à sa place. Amen. Femme ou pas femme, tu restes à ta place. Mari ou pas mari, tu restes à... Argent ou pas argent, tu restes à ta... Je connais une dame qui est venue de l'Afrique. Elle arrive ici à dire à son mari que l'argent est fini, hein? Je vais te montrer. L'argent est fini, non? Je vais te montrer. Mais le Seigneur veut que, argent ou sans argent, tu restes vertueuse, intègre. On t'aime, on ne t'aime pas. Amen. Tu prouves à Dieu que tu es au-dessus de ça. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. D'ailleurs, Dieu le fait, et c'est avec le diable. Le diable vient négocier que celui-là, il faut le priver de la femme. Seigneur, si tu le prives de la femme, il va aller dehors. Je t'ai dit qu'il ne m'appartient pas. Dieu dit, ok, va essayer. Parce que la Bible dit que qui a dit que quelque chose se passe sur la terre sans que l'Éternel n'ait accepté. C'est ce qui s'est passé avec Job. Le diable allait négocier la tentation de Job. Tu peux passer des moments difficiles, je ne sais pas, n'importe quelle situation difficile, mais tu restes à ta place. Amen. Jusqu'à ce monte au ciel. Comme le cas de Daniel était monté jusqu'au ciel. Amen. Il avait pris la résolution de ne jamais se souiller. Amen. Que l'Éternel nous aide. Amen. C'est pour ça que nous sommes de l'Éternel. On doit être éprouvé. Amen. Pierre a été éprouvé. Amen. Jacques, on l'a égorgé. Amen. Le diable ne joue pas. Non, le diable ne joue pas. Tu dois être capable. Il manque ce que tu as droit, tu restes fait. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Être avec Dieu, être pour Dieu, c'est avoir la nature de Dieu. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Amen. Celui qui m'aime et garde ma parole, je me ferai connaître à lui. Amen. Alléluia. Je me ferai connaître à lui. Un jour, on a évangélisé les frères. Il faut que je dise ça, que le Seigneur me pardonne. Normalement, je ne dois pas dire. On a évangélisé à Orléans. On a traversé, on est allé à Gatineau, on a évangélisé. De Gatineau, on est passé vers le Parlement. Il était déjà vers midi, on a évangélisé. Passé au Parlement, là, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de pays. Amen. Il y a même des gens qui viennent de Nouveau-Brunswick, de Québec et tout ça. Il y en a qui viennent de Californie, des touristes. On a évangélisé. On est parti dans le parc, on a évangélisé. Amen. Alléluia. Parce que Jésus avait dit à Pierre, Jean chapitre 21, verset 17, paie mes brebis, nourris mon troupeau. Amen. 3 fois de suite. Simon, fils de Jonas, tu m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Amen. Amen. Et c'est pour ça que dans Luc chapitre 9, verset 60, il a demandé à son disciple qui avait perdu son papa, laisse les morts, enterrer les morts, mais va annoncer l'évangile. Voilà certaines choses que Dieu aime. Quand tu vois un homme, une femme, ton prochain, tu sais qu'il doit aller à la perdition parce qu'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu lui portes la parole de Dieu. Amen. C'est ce que nous avons fait un jour. On le fait souvent. Et quand je suis rentré chez moi, je dormais, je suis venu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'Éternel aime que tu fasses ces choses-là qu'il aime. Il avait dit à Pierre, paie les brebis, nourris mon troupeau. Amen. Donc, aussi, l'Éternel aime l'intégrité. Il n'aime pas la souillure. Quand on parlait tantôt, vous allez voir que même, j'ai trouvé certaines églises où un pasteur a épousé plusieurs femmes. Je vous assure.
Finalement, on l'a arrêté. Il a posé plusieurs femmes. Or, Jésus dit dans Marc chapitre 10, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, je ne veux pas trop détailler. Jésus dit dans Marc chapitre 10, quiconque laisse sa femme de côté et va vers l'autre, commet adultère à l'égard de la première. Il faut comprendre le français. À l'université, là, on dit souvent que lisez 3 fois avant de commencer à... Il faut bien comprendre. Il dit que tu commets l'adultère pas à l'égard de toi-même, mais à l'égard de la femme là. Amen. Amen. Bon, maintenant, une question que nous pouvons nous poser. La femme, qu'on lui impose sa coépouse, souffre quoi de moins que celle qu'on a laissée pour aller épouser une autre? Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça dit, la femme qu'on a officiellement épousée, n'est-ce pas? Qu'on a officiellement épousé sa coépouse, souffre quoi de moins que celle qu'on l'a imposée, que son mari est allé tricher, avoir une femme par la force? C'est la même chose, non? Réfléchissez-en, c'est la même chose. Et c'est pourquoi Jésus a dit au commencement, et ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi Moïse a dit qu'il faut écrire une lettre de divorce et donner à sa femme et la renvoyer? Jésus a dit, c'était à cause de votre dureté de cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu fit l'homme et une femelle et sa femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, pas les trois, deviendront une seule chair. Amen. Bon, nous voyons Dieu loin là-bas. Il dit que là, quand tu es vraiment en union avec ta femme, tu es déjà impur. Tu dois te laver au moins un jour. Voilà quelqu'un qui a déjà union avec sa femme, il va encore commettre l'adultère. Vous voyez comment c'est grave? Vous voyez? Donc, frère, pour que nous restions enfants de Dieu, nous devons comprendre la nature de Dieu. Amen. Nous devons appliquer la nature. Priez pour ça. Quand nous prions, si nous sommes faibles, nous demandons à Dieu, il nous donne la force. Amen. Moi, j'ai beaucoup prié. Quand j'ai commencé à lire la Bible à 17 ans, dans Exode 22, dans Deutéronome, j'ai dit que si un homme séduit une fille non fiancée et couche avec elle, il la prendra pour femme et ne la renverra jamais. J'ai cherché à savoir s'il y avait moyen de forniquer aussi. Dans la Bible, si Dieu accepte, ce n'était pas possible. J'ai mis mes genoux à terre, j'ai prié l'Éternel. Amen. Garde-moi de la fornication. Amen. Garde-moi de l'impudicité. Amen. Vous comprenez? Amen. Le Seigneur a fait du travail. Amen. C'est pourquoi je peux parler fièrement. Amen. Amen. Oui. Seigneur, continue à me garder, s'il te plaît. Cherche une caisse, tu me mets dedans, tu fermes. Car le monde est ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il faut que nous soyons de ceux-là que le Seigneur va accepter dans le ciel. Amen. Amen. Celui qui est marié a le cœur occupé des choses du monde, comment plaire à sa femme? Il y a une différence entre une femme vierge et celle qui n'est pas mariée, et celle qui est mariée. Celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur, comment plaire au Seigneur. Vous voyez déjà la décadence? Hein? L'apôtre Paul dit que celui qui ne se marie, moi je suis marié, celui qui ne se marie pas fait mieux. Si tu te maries, tu fais bien, tu vois. Amen. Mais si tu ne te maries pas, tu es capable de tenir ferme. Amen. Tu fais mieux. Mieux là, c'est A. A+. Amen. Bien là, c'est B. B+. Amen. Amen. Mieux est plus important que bien. Amen. Parce qu'il faut comprendre ça, frère. Amen. Oui, il faut comprendre l'idéal. Un professeur nous disait à l'université qu'il ne peut pas donner la note de passage à un étudiant qui ne comprend pas bien le principe du cours. Il faut comprendre ces choses-là. Comprendre comme Dieu comprend. Amen. Amen. Oui, ça c'est la vérité. Et cette vérité que nous avons compris, nous transmettons à d'autres. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a aimé Abraham, parce qu'il disait, je sais qu'il va instruire ses enfants
Il va donner mes ordonnances à ses enfants. Tu ne peux pas rester comme ça. On t'entoure avec n'importe quoi, tu acceptes. J'ai le message comme ça, je prêche, j'envoie quelqu'un, il ne peut pas envoyer les gens parce qu'il a peur. On va dire qu'il a envoyé pour juger les gens. Parce que les gens sont dans l'adultère. Ils sont dans la fornication. Oui. Mais on peut vivre une vie sanctifiée en Jésus-Christ. Amen. Même en ces jours-ci, on vit une vie sanctifiée. Amen. Que l'Éternel nous aide. Amen. Donc, nous devons travailler. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Dans Jean 1 Jean chapitre 2 verset 15, il est dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de ce que je suis, j'étais, je suis, je serai, ça vient du monde. Le monde périt avec sa convoitise. Mais celui qui reste dans le Seigneur vit éternellement. Amen. Donc l'Éternel a besoin, ça c'est un message de vie. L'Éternel a besoin que chacun recherche sa nature. Amen. 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 Tous ces prophètes que nous voyons dans la Bible sont des gens qui vivaient, ils ne vivaient pas dans les activités charnelles. Amen. Tu prends Daniel, tu prends Jérémie, amen, tu prends Ésaïe. Amen. Non. Quand Ésaïe, l'Éternel descend, il parle à Ésaïe. Parce que regardez, Dieu n'aime pas la volupté. N'est-ce pas? Dieu n'aime pas la volupté, l'orgueil, Dieu n'aime pas. Quand Dieu vient parler à la femme de Manoah, la mère de Samson, il vient comme un homme de Dieu simple. Amen. Comme un homme de Dieu simple. Il était simple. La dame va aller dire à son mari, un homme de Dieu est venu me parler. Elle ne savait pas que c'était Dieu. Amen. Même Jésus, quand Jésus, après la résurrection, il apparaît à deux frères d'Emmaüs. Dans un état très simple, très ordinaire, comme quelqu'un qui ne connaît rien. Jusqu'à on lui dit, mais tu es le seul dans cette ville qui n'est pas au courant de l'événement qui vient de se produire. Comment Jésus était, les saints qu'on a crucifiés pour rien. Il faisait comme il ne connaît pas. Jusqu'au moment où il a béni le repas. Les gens ont dit, mais c'est pas possible. C'était lui, il a disparu. Jésus dit, soyez donc simple comme le colon et prudent comme un serpent. La volupté, Dieu n'aime pas la volupté. Amen. Ça, c'est sa nature. Amen. Il faut que tu sois ordinaire. Barbe, ami à tous. Amen. Amen. Oui. Amen. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Jésus fait. Il dit, celui qui aime sa femme, ses parents, ses enfants, plus comme moi, ne peut pas être mon disciple. N'est-ce pas? Amen. Frère, quand nous rentrons, mettons nos genoux à terre, on dit que Seigneur, aide-moi. Amen. Je ne veux pas moi. Rappelle-moi, monsieur, aide-moi, Seigneur. Ouvre-moi de ta nature. Donne-moi ta nature. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Parce que quand le Seigneur m'a fait monter, il m'a fait voir comment beaucoup de chrétiens allaient en enfer. Beaucoup de chrétiens allaient en enfer. C'est à ce moment qu'il m'a dit, rentre, encourage les autres à venir dans son royaume. Amen. Amen. J'ai dit beaucoup de chrétiens allaient en enfer. Que le Seigneur nous aide. Au moins nous qui sommes ici là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est pourquoi je dis, quand tu viens comme ça là, ce n'est pas par hasard. Amen. C'est l'Éternel qui a dit, mon fils, viens. Amen. Que tu apprennes, que tu dis, Seigneur, je veux aussi ta nature. Amen, amen. Donc quand le Seigneur m'était apparu pour la première fois, comme je disais, à l'église, j'étais content. On m'a demandé quoi? Je dis qu'on me connaît au ciel. On connaît parce que Jésus est apparu à moi, j'étais content, on me connaît au ciel. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est ainsi que Dieu fait ces choses. Il dit, celui qui a mes paroles et qui les garde. Jean 14, 23. Il sera aimé de mon Père et je me manifesterai à lui. Ne restez pas sur cette place-là. On dit, oh, on est mariés, maintenant on est tranquille, on ne peut plus aller dehors. Non, ça c'est le tout petit niveau, le premier, le petit niveau. Il faut monter à niveau. Amen. Il faut monter à niveau. Oh, yeah. Il faut monter à niveau. Et pouvoir résister aux tentations du diable. Parce qu'il vient te prouver, ah bon, tu es chrétien, tu vas aller au ciel. On va voir. Il commence à monter des choses contre toi. Et il faut résister. Il faut résister. Alléluia. Parce que la Bible dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons passer pour être dans le royaume des cieux. Et puis aussi, je vois des gens qui enseignent qu'il faut boire. Il faut boire.
il faut boire. L'alcool n'a pas interdit. Mais qu'est-ce qu'on fait en buvant qu'on n'aurait pas fait en ne buvant pas? Nous avons le Saint-Esprit, non? Amen. Qu'est-ce qu'on fait en buvant de l'alcool qu'on n'aurait pas fait en ne buvant pas? Hein? Le grand prophète Jean-Baptiste, est-ce qu'il buvait? Non. Hein? Non? Est-ce que Samson buvait? Non. Oui, oui. Samson ne buvait pas. Même la mère, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, on lui avait dit, tu ne boiras ni vin, ni liqueur, ni boisson inivrante, car l'enfant qui sortira de toi sera rempli du Saint-Esprit, dès le sein de sa mère. On dit à la mère de Samson, la femme de Manouk, qu'est-ce que je devais faire? Tu ne dois pas boire là. Aucune boisson inivrante. Et pour Jean-Baptiste, on dit que car il sera rempli du Saint-Esprit, dès le ventre de sa mère. Il y a un contraste entre l'alcool et le Saint-Esprit. Amen. Hein? Nous avons dit, comme le Saint-Esprit dit, il y a un contraste entre l'alcool et Dieu. Amen. Parce que Dieu veut vivre en nous. Il veut venir me visiter. Il veut me donner des révélations. Il veut me donner des lignes à suivre. Il veut me montrer de belles choses. Il veut encore me faire voir le ciel. Amen. Mais il ne faut pas qu'il trouve que Samuel, là, il est en train de voir le film dans Facebook. Hein? Il est en train de voir le film dans TikTok, dans YouTube. Comme en Israël, là, il y a un monsieur, il m'a expliqué que pour le juif, là, hein, quand tu as ton téléphone, tu amènes chez le rabbin, il rend ça cachère. C'est-à-dire, il va voir que, il y a YouTube, il enlève YouTube. Il y a Facebook, il enlève Facebook. Il y a TikTok, il enlève tout ce qui peut te donner les distractions charnelles. Et si tu vois un juif bien riche, il fait un petit téléphone comme ça. Amen. En fait, ils savent, ils disent qu'ils ne sont pas du monde. Ils appartiennent à Dieu très haut. Amen. Et les autres sont des gentils, c'est-à-dire des gens souillés. Ils n'ont rien à copier aux gens du monde. Amen. Amen. Il dit qu'ils n'ont rien à copier aux gens du monde parce que ce sont des gens souillés. Amen. C'est nous, les gens du monde, qui devons venir apprendre chez eux. Amen. Mais c'est malheureux que les enfants de Jésus-Christ puissent apprendre de manière mondaine. Qu'on apporte, tu sautes dessus. On a changé les ongles, tu sautes dedans. On peint la bouche, tu sautes, tu as la pluie, tu peins. On achète les cheveux sacrifiés aux Indiens, tu prends, tu mets sur ta tête, tu amènes. J'avais demandé un jour, on m'a demandé à payer pour des petits enfants. Parce qu'il y en avait qui ne dormaient pas la nuit. Les démons venaient les déranger la nuit. Je suis venu, j'ai dit comment? La parole Dieu, il ne peut pas. Nous avons commencé par chanter. Chanter Jésus, j'explique Dieu, j'explique Jésus. Jésus là, dès que le diable le voit, il fuit. Et puis je pose la question à l'enfant, aux enfants. Mais pourquoi le petit garçon là, on ne l'a pas tressé? Une fille d'environ 7 ans dit non. Mais c'est un garçon, on ne tresse pas les garçons. Je dis, mais pourquoi les filles, vous mettez les peintures dans la bouche? Hein? Vous mettez les peintures aux yeux et tout ça. Et une autre petite fille dit, je connais. Je dis pas. Je dis que c'est pour que les garçons les aiment. C'est pour que les garçons les aiment. Vous comprenez? Hein? C'est seulement certaines églises là. Parce que l'apôtre dit pour l'église des saints, c'est les églises de pervers. Ils disent que ça ne fait rien. Même les services secrets des pays puissants, quand ils n'arrivent pas à aller physiquement, ils envoient les filles qui peignent. Ils arrangent, ils les utilisent jusqu'à 29 ans. Pour obtenir ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir par l'armée, par les services de renseignement. Vous dites que ça ne fait rien à l'église de Jésus? Hein? Non, c'est une abomination. Je suis extrêmement fâché. Le temps ne me permet pas d'aller plus loin. Et nous devons retenir que nous recherchons la nature du Seigneur. Amen. 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 Nous prions pour la nature du Seigneur. Amen. Quand nous prions, Dieu nous donne. Moi, j'ai prié pour certaines choses, Dieu s'est manifesté. Amen. Et je suis fier, je peux en rendre témoignage. Si tu pries, Seigneur, je veux être sanctifié. Amen. Je veux avoir ta nature. Amen. Seigneur, aide-moi. L'Éternel va le faire. Amen. Amen. Nous devons être intègres, les uns envers les autres. Amen. Amen. Rechercher la paix avec tous. Amen. Nous devons prêcher l'évangile. Amen. Amen. Parce que l'apôtre Paul, quand il prie, il dit qu'il prie le Seigneur. Qu'à l'avènement de Jésus-Christ, on nous trouve saints dans le domaine physique, saints dans notre cœur, saints dans notre esprit. Amen. Amen. Oui, et nous n'avons pas un autre choix, nous avons un seul chemin, retourner à Dieu.
Amen. Et pour retourner à Dieu, il faut qu'on appartienne à Dieu. Pour appartenir à Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Et Dieu ne manque pas de gens qui vont l'adorer. C'est l'Église qui fait souvent les gentils pour que les gens viennent à l'Église. Jésus ne fait pas ça. Jésus avait vu que les gens, ils avaient 72 disciples qui étaient partis. Il a demandé aux apôtres 12, vous aussi là, vous ne partez pas. Vous là, les 12 Pierre, Jean là, vous ne partez pas aussi. C'est Pierre qui a dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as la parole de la vie. Amen. Donc, quand tu lis dans Daniel chapitre 7, tu trouves qu'il y a des milliards et des milliards auprès de Dieu qui observent. Des milliards de milliards. 1000 milliers le servent. Si tout le monde entier aujourd'hui va en enfer, Dieu ne va pas manquer d'adorateurs. Ou d'adoratrices. Mes frères, c'est pour nous. Nous travaillons pour nous. Amen. Lève-toi. Réveille-toi, comme on dit là. Lève-toi, que le Seigneur nous donne la grâce. Amen. Au nom de Jésus. Amen.